Y a-t-il réellement une limite à l'art? Peut-on peindre sans les mains? Faire de la sculpture quand on est malvoyant, c'est possible? À travers cette exposition, nous avons souhaité mettre en lumière des artistes extraordinaires. J'aimerais partager avec vous un peu de leur histoire et leur création. Oscar Lambey est un jeune homme de 32 ans, malvoyant et épileptique. Il est rentré dans l'association il y a 4 ans. Pour le citer, je me suis décidée à apprendre la sculpture et la peinture. J'ai appris à toucher et à dompter les matériaux. J'arrive aujourd'hui à me révéler au travers de l'art. Passons à Didier Roulet. Artiste sculpteur, il est devenu non-voyant suite à un accident de travail. Il est dans l'association depuis 2004. Je vous laisse le découvrir avec des images d'archives. Didier découvre alors la sculpture et se prend d'une véritable passion pour cet art. À l'atelier Créative Handicap, à Asnières, il retrouve Sylvie Sanchez, son professeur. T'as appris à toucher en fait, parce que c'est vrai que tu savais peut-être pas forcément toucher dès le départ. Non, c'est un truc que j'adore faire ça. Voilà. De toute façon, moi, la sculpture m'a permis de me reconstruire. Parce que bon, quand j'étais voyant, le monde de l'art était complètement indifférent. Oui, c'est ça. Et je pense que la sculpture m'a permis complètement de me reconstruire. Moi, j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. J'ai besoin de faire ça, je sais pas, c'est dans moi. Ça me permet aussi de me calmer, parce que je suis quelqu'un qui est assez nerveux. Ça me calme. Quand je suis dans la sculpture, je me vide. Je pense plus, aucun souci. Même à mon handicap, j'y pense pas à mon handicap. On peut parler aussi d'Emmanuel Pérez, jeune homme avec autisme non verbal. Il vient prendre des cours de peinture le soir au Centre Créative Handicap. La peinture est pour lui un moyen d'expression et un exutoire. C'est un moment privilégié durant lequel la communication se fait par l'expression artistique. Le prochain artiste dont je vais vous parler s'inscrit comme un modèle dans l'association. Arnaud. Pour lui, le fait de créer lui permettait d'oublier un temps ses souffrances. Créer était sa raison de vivre. Il se vivait dans l'art et s'en servait pour parler de sa maladie, la mucoviscidose. Arnaud avait la rage de vivre du combattant. Il disait souvent « Nous respirons peu, mais nous vivons fort ». Arnaud signait ses projets sur le thème « mucoviscitose ». Il laisse derrière lui des œuvres marquantes. Linda Romain est une jeune femme avec autisme non verbal. Quand elle est rentrée dans l'association, elle était complètement analphabète. Nous avons utilisé le média de la peinture pour lui apprendre d'abord l'alphabet, puis des mots, puis des phrases qu'elle peut lire maintenant. Il y a également Elisabeth Vissot, artiste peintre de 55 ans, malvoyante et tétraplégique. Elle maintient le pinceau dans sa bouche pour peindre. Les mouvements de la tête sont les seuls actes moteurs qui lui sont possibles aujourd'hui. Nous finirons par Maxence Lebray, qui a récemment intégré l'association. Bonjour, je m'appelle Maxence, je suis infographiste 2D 3D et je suis en alternance chez Creative Handicap et j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os. Le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est une maladie du tissu conjonctif qui a un défaut et donc qui entraîne beaucoup de complications comme de l'hyperlaxité, des subluxations, des luxations, de la fragilité au niveau de la peau, des organes, etc. Donc là, je vais présenter mes travaux. Je fais des portraits en 2D sur Photoshop. Ce sont des portraits réalisés d'après photo. Pour ce projet, j'ai commencé par faire le sculpt sur ZBrush, la rotopologie sur Topogun, les textures sur Substance Painter, les vêtements sur Marvelous Designer et le rendu sur Véray. Ces portraits d'artistes singuliers ne sont qu'une infime partie des talents qui composent l'association. Nous espérons avoir pu changer le regard que l'on peut porter sur les capacités et le talent des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup.